Bonjour! La plupart des journaux parus ce jour s'intéressent au procès de Barthélémy Diaz prévu devant le tribunal correctionnel ce jeudi. Le chroniqueur de Réumi Quotidien indique que les citoyens sénégalais démasquent la justice de leur pays. Elle est souvent partisane, tendancieuse et politique. Un policier humilié, jugé et condamné pour la modique somme de 3 000 francs CFA. Des épinglés de l'OFNAC la coulent douce parce qu'un régime partisan les couvre et les couvre. De nombreux citoyens sont embastillés pour des délits mineurs. Des délinquants à col blanc se permettent toutes les libéralités sans jamais être inquiétés. Une spécialiste de surfacturation de cuillère est auréolée d'un diadème signé par l'autorité présidentielle pour s'être réfugiée dans un maquis qui le met à l'abri. Autant de cas cités par le piroguier à lire à la page 5 de Réumi Quotidien où Babacar Mbengara sur l'affaire Barth déclare « Les magistrats ne doivent pas accepter d'être le bras armé du pouvoir ». La réouverture du dossier du meurtre de Ndiaga Diouf par la convocation ce jeudi de l'honorable député Barthélémy Diaz obéit tristement à une logique de chantage politico-judiciaire. C'est l'intime conviction de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme qui dénonce dans Réumi Quotidien un règlement de compte personnel et politique. Barthélémy Diaz risque entre 5 et 10 ans de prison, informe Walf Quotidien où la JDS et les conseillers municipaux de Mermoz-Sacré-Cœur sonnent la mobilisation pour soutenir le jeune socialiste. Barth tient son procès, lit-on à la une de l'Observateur où Barthélémy Diaz déclare n'avoir pas tué Ndiaga Diouf. J'attends ce procès depuis longtemps, dit encore le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, qui selon l'Obs risque jusqu'à 10 ans de prison. Ce journal nous fait la chronique de ce long feuilleton judiciaire à ses pages 7, 8 et 9. Quel sort pour les agresseurs et les commanditaires, s'interroge le Populaire, qui informe que Diaz père se rebelle contre Macky pour la coïncidence du procès de son fils et la répression de la marche du 14 octobre. Barth acquitte ou double barrasse à une enquête qui indique que le maire socialiste encourt une peine comprise entre 6 mois et 5 ans de prison ferme. L'AS informe que depuis la convocation de Barthélémy Diaz par le juge devant le tribunal correctionnel dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, la réaction officielle du Parti socialiste était attendue. Réunis hier en secrétariat exécutif national, les dirigeants du PS ont recommandé la sérénité et la loyauté à leurs militants. D'après le porte-parole Abdoulaye Wilane, le PS n'a pas perdu son âme et la solidarité n'est pas en vain mot pour lui. Le maire de Kaffrine rappelle que la position des socialistes dans cette affaire n'a pas changé depuis 2011, même s'ils font confiance à la justice pour la manifestation de la vérité. Mais faire comparaître Barthélémy Diaz est une violation de la Constitution, selon Maître Alioune Abatalib Gueye à lire dans l'As Quotidien, qui estime à sa une que Barthélémy Diaz est face à son destin. Pendant ce temps, Libération nous fait part d'une affaire de blanchiment sur 1,5 milliard de francs CFA relative à l'exploitation du zircon sénégalais. Maître Madi Kenyan avait signé l'avenant 1 de la convention avec Cheikh Faye qui est au cœur du rapport de la CENTIF, fait savoir ce journal. Le journal Sud Quotidien s'intéresse aux lenteurs dans l'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mystère autour d'une institution barrasse à une ce quotidien. Retour dans Réumi Quotidien qui informe en politique que Malick Gakou, patron du grand parti dont le mandat en tant que coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal a expiré, a été reconduit pour 2 autres mois après un consensus obtenu par les leaders. Tout indique alors que le leader de ce jeune parti a convaincu par sa hargne à faire face au régime de Macky Sall. Il accueille les leaders au niveau de son siège, se charge des déclarations. Pour ce faire, il aborde un certain ton, celui du général de guerre conscient de sa mission de galvaniser les troupes et de les pousser de l'avant pour gagner la guerre, voit Hassan Samb, dont l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où le ministre des Affaires étrangères persiste et signe. Le calendrier des élections législatives et de la présidentielle sera scrupuleusement respecté. Mankeur Ndiaye a fait cette déclaration devant une délégation de l'Union européenne, indique Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting revient dans sa version sport sur les résultats du tirage au sort pour la CAN 2017. Le Sénégal sera avec l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie, selon Réumi Quotidien. Stade Le Quotidien du sport voit les Lions dans le guêpier maghrébin. Tous les matchs seront des finales, déclare dans ce journal le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté. Et dans le quotidien des arènes sénégalaises Sunulombe, Lac de met en garde Modulo. S'il lutte contre Gris, il va ramasser ses dents sur l'autoroute à péage, déclare-t-il. Bonne lecture à tous.